Dans une ville, il y a plusieurs quartiers et dans chaque quartier, il va y avoir des commerces, des appartements, des espaces verts et des espaces publics. Regroupement important de la population ne vivant pas dans l'activité agricole. En France, une ville et une commune d'au moins 2000 habitants, on y trouve un grand nombre de fonctions différentes, mais la majorité de la population urbaine travaille dans les services, les commerces, la santé, la culture ou l'industrie. Pas si simple de définir le mot ville. Ce n'est plus vraiment une question de nombre d'habitants aujourd'hui. L'agriculture y a une place moins importante que la fabrication et le commerce, par exemple. Mais ça, c'est aujourd'hui. Une ville, c'est aussi le point d'implantation du pouvoir politique. On peut classer toutes les activités qui se trouvent dans une ville dans des groupes qu'on appelle les fonctions urbaines. En jaune, il y a tous les logements. Des tours, des pavillons, des maisons. En rouge, les commerces. Ensemble des bâtiments dont l'activité est la vente, l'achat, l'échange de marchandises ou de services. En gris, des lieux de production, industrie. En orange, des services publics. Activités d'intérêt général pour rendre service aux habitants et habitantes, éducation, culture. En bleu, patrimoine architectural. Les transports, des moyens de voyager, mais pas voyager en voyage pour aller en vacances. De se déplacer avec les transports en commun. Par exemple, le tram, le bus, le métro, le car. Chaque ville est unique et ce qui caractérise une ville et une époque, c'est justement les places que ces fonctions urbaines occupent, les liens qu'elles ont entre elles, si elles sont plus ou moins importantes. Essayons de retracer une histoire des villes et de leur évolution, pour y voir un peu plus clair. Pour représenter un paysage, on a créé une montagne et on a mis de l'eau, des espaces verts. Il y a de l'herbe aussi. On a reconstitué un village de l'Antiquité. Là où il y a la mer, on a fait un port. Donc le port, on a mis des commerces parce que c'est ici que les gens ils viennent pour acheter des choses. Donc il y a des bateaux qui arrivent avec le commerce. On a vu qu'à l'Antiquité, ils construisaient les bâtiments politiques et religieux en hauteur. C'est un temple. Autour, il y a les petites ziggourats. Et que du coup, les logements, ils étaient en dessous vers les champs et la mer. Il y avait aussi des gens qui habitent plutôt vers les champs, mais toujours en bas. On a rajouté des maisons, des routes et des fortifications en cas d'attaque et des commerces. Ça veut dire, là, ils construisent les objets dans les trucs gris et dans les commerces, ils les vendent. La ville, elle s'est agrandie, il y a plus les murailles. Après, il y a plus d'habitations, il y a plus de commerces et plus grand. Il y a un peu de services publics. Il y a le château, il est tout en haut. Là, on a rajouté en gris les lieux de production, industrie et tertiaire. Il y a des habitations en dehors de la ville. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le bruit, puis il y a la pollution. C'est les gens qui n'ont pas assez de sous, je pense. Ah, c'est les ouvriers, ok. Non, c'est les ouvriers. Là, c'est la ville à notre époque. Donc, on voit que toutes les maisons, elles ont été remplacées par des grands immeubles. Il y a beaucoup plus de commerces, mais beaucoup plus grands, des grands magasins, des supermarchés. Le château, il s'est fait détruire. Il y a des services publics aussi qui sont plutôt grands parce qu'il y a des grandes écoles, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a des universités. Il y a des centres d'animation. Il y a aussi tout ce qui est politique, donc la mairie, l'Élysée, les trucs religieux en haut. On a rajouté des transports, le périphérique, le métro, le tramway. Aussi, il y a des routes en contour de la ville et derrière ces routes, il y a des banlieues où là, on retrouve les maisons, vu que c'est plus en banlieue qu'il y a des petites maisons, alors qu'en centre-ville, il y a des grands immeubles. Après, en contour, on a toujours le port, mais avec des plus grands magasins et on a des usines en contour de la ville. Il y a eu évidemment d'autres types d'évolutions. Sachant cela, nous avons construit la maquette d'une ville moyenne avec toutes ses fonctions, en répondant aux enjeux urbains d'aujourd'hui. Nous avons parlé de qu'est-ce que nous allons mettre dans notre ville. Nous nous sommes répartis les endroits publics comme les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux et autres. On s'était mis d'accord en faisant un plan. La ville est située au bord de la mer. La ville est composée de maisons, d'immeubles de taille moyenne et de bâtiments.
barres, tours, pas trop hautes. À côté des logements sont situés des espaces verts, des commerces, etc. Un peu partout en ville, on trouve les commerces variés. Il y a très peu d'usines, mais il y a de petites boutiques d'artisans, tailleurs, courtiers. Il y a des fermes, des champs dans la ville, blé, maïs, légumes. Il peut y avoir des potagers collectifs et individuels dans les différents quartiers. Il y a de la nourriture qui est donnée, d'autres qui sont payantes. Les animaux sont les bienvenus en ville. Les espaces avec de l'herbe sont construits pour eux, esprit savane. On peut trouver dans cette ville des parcs, des arbres, des fleurs, de la terre, des forêts. En ville, on peut déplacer un peu en voiture et en bus. Mais surtout, il y a les moyens de transport non polluants, une grande route pour les voitures, mais aussi avec des pistes cyclables entourent la ville. Il y a des endroits pour faire du motocross. Des pentes dans la ville pour acheminer les eaux vers la mer en cas d'inondation. On a voté pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la ville. Et des fois, on était tous d'accord. Il n'y avait pas la peine de voter. On a mis une tour, 2 immeubles, 2 maisons. On a aussi mis un magasin Nike, un centre médical au cas où s'il y aurait un problème à la mer. Et on a mis un peu d'espace vert. Dans ce quartier, on a mis centre commercial, maison, centre de loisirs, cinéma, commissariat, restaurant. Et on a mis un stade de foot au milieu. Nous, on a mis une place publique, une école, une tour, une piscine, un KFC, un Adidas, un centre de formation, pour jouer au foot, un Nike et une mosquée. Au début, on n'avait pas mis comme ça. Bon, on avait mis la tour là-bas. Et ici, normalement, c'était un centre commercial, mais après, on a changé. Parce qu'on a dit que c'était meilleur une place publique. Où il y a des gens qui peuvent s'asseoir. Et après, il y a des commerces autour, des maisons. Alors, on a mis des centres commerciaux comme Primark. On a mis des maisons, pavillons à 2 étages, un étage. Et on a mis un restaurant, une seule tour et un immeuble. Après, pour les médicaments, on a mis la pharmacie. Pour que les gens ils sortent de leur maison et acheter du pain ou quelque chose d'autre, et ben, ils vont à la boulangerie, une usine, parce que si y a un truc, on y va à l'usine et on les recycle. On a décidé de mettre un cirque, un serrurier, un centre d'animation, une tour, quelques maisons et un commerce. On a décidé de mettre Monoprix, Auchan, Lidl. En résumant, on a quelques petites boutiques artisanales, une petite boutique, un Monoprix et un Lidl, un hôpital, une partie de l'école, 2 boulangeries, 2 tours, 4 maisons, 2 parcs, 2 toilettes publiques et une salle de bain, une ferme. On a décidé de tout mélanger. On a mis les maisons et aussi un restaurant et une boulangerie. Et de l'autre côté, 2 immeubles avec une mairie et un cinéma. Et là, c'était la place, aussi un espace vert. Nous nous sommes mis dans la peau d'un personnage pendant une journée. On a noté tous les besoins que rencontrait le personnage qu'on était. On a fabriqué à peu près tous ces besoins. On les a placés aux endroits qui nous paraissaient les mieux. Et on a enlevé parfois quelques-uns de vos bâtiments qui nous paraissaient de trop. Nous, on a intégré le pompier. Ce personnage, il a besoin d'une caserne et d'un château d'eau. On a mis la caserne proche des habitations pour venir éteindre le feu plus vite. Il y a le tram qui passe et en fait les ambulances et les camions de pompiers ils vont aller en voie rapide sur la voie du tram. Nous avons eu comme personnage les personnes âgées. Nous pensons que ces personnes ont besoin de soins médicaux, de nourriture variée. Nous avons alors décidé d'installer une maison de retraite. Elle est en face de la mer et près de la route pour les visiteurs. Rouge, piéton, rue, du...
Nous avons aussi pensé que les personnes âgées ont besoin de se déplacer sans se fatiguer, alors nous avons installé une ligne de tram et de bus. Nous avons construit de petits commerces de proximité. Les retraités ont besoin de sortir et de faire des activités, alors nous avons placé un musée et un théâtre. On fait juste un marché. Il y a des fruits là-bas. Si les vélos ils roulent avec les voitures, il y en a, mais s'il y en a plein, ça peut créer des accidents. Donc il faudrait mettre des feux à vélo, des pistes cyclables. Il faut des parkings à 2 roues, comme ça on peut garer nos vélos. Pouvoir manger sans cuisiner, donc les restaurants pas très chers. Des cantines pour des personnes qui ne peuvent pas faire de la cuisine. Un jeune enfant a besoin d'endroits pour s'amuser, comme un parc ou une fête foraine. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des jeux dans notre ville? Oui. Un peu de toboggan et mur d'escalade. Je vous présente le personnage adolescent. Un adolescent fait des crises, donc il a besoin de se détendre dans un skatepark ou dans une piscine. En gros, t'as le centre-ville là, au milieu. Autour, t'as une route de tram. Autour, t'as le reste de la ville avec les commerces. Et t'as la route pour les voitures. Longé par une voie verte, voie cyclable. En bordure de la ville. On peut faire une navette du centre-ville jusqu'à la plage. Les touristes, les gens qui travaillent sur le port ou les gens qui veulent aller à la plage. Il y a les taxis conventionnés conduits par d'autres personnes. Pour les messieurs âgés, Il faudrait une gare pour qu'on puisse venir assez rapidement dans la ville. Moi, je pense que ça peut exister parce que tous les aménagements qu'on y a mis, ils sont réalisables en vrai. Donc cette ville, si on voulait, elle pourrait exister. Peut-être que l'utopie, le rêve, se trouve dans un premier temps dans le fait de prendre en compte tout le monde, que toutes les personnes vivant dans cette ville aient décidé de son aménagement collectivement.